Buonasera, bonsoir. Je vous parle en italien. Euh, Peu importe la langue, le message est le même. Alors j'espère que vous regardez cette vidéo depuis cet espace douceur que je vous ai invité à créer et que vous avez eu plaisir à y penser et puis à le créer. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai une bougie près de moi que je n'ai pas choisie au hasard et qui va me transmettre sa douceur pendant que je vous fais cette vidéo. Alors la première chose que je vous demande de faire, c'est de prendre le temps de rentrer dans cet espace pour laisser dehors ce que vous avez pu faire dans la journée et ce que peut-être vous ferez après. Et pour ça, ça dépend de ce qui vous a permis de créer votre espace. Ça peut être de prendre le temps de goûter cet encas ou cette boisson que vous êtes préparée, prendre le temps d'écouter cette musique que vous avez choisie ou d'écouter la musique de votre respiration, de votre cœur, comme on a pu le voir ces derniers jours. Donc, peu importe comment vous le faites, ce qui compte, c'est de le faire avec cette même qualité de présence qu'on a pu voir ces derniers jours. Et, et donc, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez mettre la vidéo en pause et une fois que vous serez vraiment déposé dans ce moelleux que vous vous offrez, et ben vous pourrez reprendre la suite de la vidéo. Alors, maintenant que vous êtes bien installé dans votre chrysalide de douceur, on va voir ensemble la sixième et dernière clé pour nourrir votre saveur à être. Et si vous avez bien suivi ces derniers jours, on va aborder le toucher. Comment est-ce que vous avez de la saveur à être vous au travers du toucher? Comment est-ce que vous êtes en contact avec saveur avec vous au travers du toucher? Est-ce que dans vos gestes, il y a cette, envers vous-même, je veux dire, il y a cette douceur, cette tendresse que vous dédiez aux gens que vous aimez? Ou est-ce que quand vous mettez, disons, votre crème hydratante, vous le faites comme si vous peigniez un mur? Et, et en dehors de ces moments où vous mettez votre crème hydratante, est-ce que vous apposez les mains sur vous? Est-ce que vous êtes en contact physique avec vous? Alors, ce qu'on va voir ensemble, c'est quelque chose que j'ai déjà proposé lors de cercles de femmes que j'ai animés. Donc peut-être que certaines parmi vous en seront familières. Et peut-être ce que je peux vous proposer, et vous voyez ce qui est mieux pour vous, c'est d'abord de me regarder faire et puis de mettre sur pause et de le faire de votre côté. Peut-être que ça sera plus facile d'être dans la connexion à vous et dans le ressenti si vous faites comme ça. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser les mains sur votre visage et vous allez le faire avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de douceur et de lenteur. Parce que souvent, la douceur et la lenteur vont de pair. Et de vous prendre comme ça le visage entre les mains et d'être très attentive à ce contact, au contact de vos mains avec votre visage. Un peu comme vous l'avez déjà fait probablement, de prendre le visage de quelqu'un que vous aimez entre vos mains comme ça. Ou de savourer quand quelqu'un vous le faisait. Ben là, ce que je vous demande, c'est de vous le faire à vous.
de vous donner cette douceur, de vous donner cette tendresse, et peut-être de toucher pour la première fois, comme ça, votre visage. Et vraiment de rester là, de fermer les yeux et vraiment de ressentir dans vos mains, dans votre corps, qu'est-ce que ça vous fait. Ça peut être aussi de vous passer la main comme ça et après de vous prendre le visage comme ça et d'être vraiment attentive à ce que ça vous fait d'avoir cette douceur envers vous-même. Et vous pouvez faire glisser vos mains sur votre visage. Est-ce que vous êtes consciente de la forme de vos joues, de vos pommettes, de votre menton, de vos mâchoires? Est-ce que vraiment vous prenez le temps d'apposer délicatement vos mains, peut-être les faire glisser aussi dans vos cheveux, sur votre cou? Est-ce que vous prenez ce temps-là? Prenez vraiment le temps pour vous donner cette douceur, ce moelleux. Ça peut être ensuite de vous prendre dans les bras, comme ça, en étant encore une fois attentive à la sensation, au contact de chacune de vos mains avec la partie du corps qu'elle touche. Et de vous donner cette douceur. C'est vous. C'est vous. Ce visage. Est-ce que vous êtes familière avec vous? Prenez ce temps-là pour vous donner cette délicatesse, serrez-vous dans les bras, donnez-vous cette douceur. Prenez ce temps-là. Là, moi, je le fais assez rapidement parce que c'est une vidéo et prenez le temps vraiment pour le faire, pour ressentir qu'est-ce que ça vous fait de vous donner cette douceur. Parce que c'est une chose quoi, de le recevoir de quelqu'un d'autre, mais c'est autre chose de se le donner à soi. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous êtes déjà fait ça à vous-même? Avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, avec amour. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Et si vous l'avez déjà fait, refaites-le encore et encore. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, ce contact que vous pouvez avoir avec vous au travers du toucher, cette douceur que vous pouvez vous donner, indépendamment de ce que vous donnent les autres. Ça a une saveur particulière d'être douce avec soi. Et on arrive au terme de ces 6 jours d'exploration de la saveur d'être. Et j'espère que vous avez eu beaucoup de saveur à regarder ces vidéos et à mettre en pratique ce que je vous ai proposé. Et même si ces 6 jours sont terminés, ma dernière invitation ici, ce serait que vous continuez à approfondir ça. Par exemple, on est au seuil de l'automne et chaque saison a son parfum, sa couleur, son ambiance. Donc à chaque fois, c'est un terrain de jeu, un champ nouveau à explorer. Alors,
allez-y, explorez. Et pour celles pour qui ce serait peut-être un peu difficile de le faire seul, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail que j'ai mis en description de cette vidéo, et j'aurai beaucoup de plaisir à vous accompagner là-dedans. Sinon, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Pensez à vous abonner si vous voulez être tenu informé quand je publie une nouvelle vidéo. Et vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook 1000 fleurs de femmes, sur laquelle je publie des textes, de la poésie, et aussi quand j'ouvre un cercle de femmes. Et sinon, si vous êtes allergique à Facebook ou que vous n'êtes pas très réseaux sociaux, mais que ça vous intéresserait d'avoir ces informations et de lire mes textes, n'hésitez pas à me contacter et ça me fera plaisir de vous les transmettre par mail. Voilà, il semble que Kiki est revenu pour vous saluer. Et je vous souhaite une belle entrée dans l'automne et de continuer à avoir de la saveur à être. À bientôt!